Éveillez le Bouddha qui est en vous. Alors le sous-titre c'est Comment vivre les principes du bouddhisme dans le monde occidental. C'est de Lama Surya Das aux éditions Pocket. Donc c'est quand même un livre qui fait presque 500 pages. Et je vais vous lire un chapitre, page 143, le karma. Comme ça vous verrez directement sur quel livre lire, comment les phrases sont construites, s'il y a trop de vocabulaire pour vous ou pas. Ça reste quand même assez simple et assez accessible. Le karma. Le karma veut dire qu'on récolte exactement ce qu'on a semé. Certains pensent que le karma, c'est le destin. Mais le mot signifie en réalité acte et résultat. Il n'y a pas d'accident, selon la vision bouddhiste des choses. La loi de l'origine interdépendante signifie que toute cause a un effet et que chaque effet a sa cause. Il y a une chanson dans le style country qu'on entend parfois à la radio et qui montre comment le jeu de la cause et de l'effet provoque tout un enchaînement d'événements. Il s'agit, si mon souvenir est exact, d'une femme qui s'est disputée avec son petit ami, qui appelle sa sœur, qui vient la voir, laissant son mari chez elle. Ce dernier qui s'ennuie va faire un tour au supermarché du coin, laisse les clés de contact sur sa camionnette. Elle est volée par des ados qui percutent un transformateur électrique et toute la ville se retrouve dans l'obscurité. Vous voyez la cause et l'effet. Mais d'où vient le karma, me demandez-vous? Chacun de nous est la somme d'expériences disparates. Un composé évolutif et toujours changeant de forces et d'habitudes conflictuelles. Certaines expériences se logent dans les archives de la mémoire, d'autres dans le corps. D'autres encore forment des sortes de nœuds, de torsions, de blocages de notre énergie. Certaines remontent à la semaine dernière, d'autres, selon les croyances du bouddhisme, à des centaines d'années ou plus. Chacune de ces expériences a eu un impact sur nous, déposant en nous une empreinte karmique qui nous conditionne à avoir telle ou telle réaction. Quelque chose vous arrive, vous réagissez par un acte, un mot, une pensée. Cette réaction laisse une empreinte dans votre esprit ou pour être techniquement plus précis, dans le flux de votre être, qui à son tour engendre d'autres actes, du karma. Une fois qu'on a l'habitude de se comporter d'une certaine manière ou d'être traité et de réagir d'une certaine façon, on devient conditionné à ces modes d'action. Ce conditionnement fait partie de votre karma. Ça me rappelle cette impression qu'on a tous connue d'être coincé dans une ornière qui se creuse de plus en plus sous les roues affolées du véhicule. Et plus l'ornière s'approfondit, plus il devient difficile d'en sortir. À chaque instant, du nouveau karma se crée. Quand on agit avec une motivation positive, c'est le côté positif des choses qui avance, et inversement. Mais on peut rééduquer ces réflexes afin d'agir avec sagesse. L'important, c'est de comprendre que vous n'êtes pas victime du sort, vous êtes votre propre maître. Tu récolteras ce que tu as semé. Supposons qu'hier, vous prépariez le déjeuner quand le téléphone a sonné, au moment précis où vous remettiez un bocal de condiments dans le réfrigérateur. Dans votre hâte, vous n'avez pas fait attention et vous n'avez pas bien revissé le couvercle du bocal. Aujourd'hui, vous voulez prendre le bocal et vous retrouvez avec le couvercle en main pendant que tout le reste tombe par terre. Les condiments, la saumure, le bocal qui se brise. C'est tout simplement le jeu de la cause et de l'effet qu'on nomme karma. Personne d'autre n'est à incriminer, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Si vous ramassez les condiments en faisant bien attention, vous ne vous couperez pas. Mais si vous n'êtes pas assez attentif, vous aurez besoin de sparadrap, voire de points de suture. La loi du karma édicte avec une précision méticuleuse que tout a des conséquences. La moindre pensée, la moindre parole,
Le moindre acte ont un effet. Tout, absolument tout ce qu'on dit, pense ou fait a un impact. Réfléchissez bien à cela. Le karma implique conditionnement et répétition. Voilà une bonne nouvelle libératrice. Chaque instant nous offre la possibilité de modifier l'avenir. On change et l'avenir change avec soi. C'est la vérité. Nous sommes responsables. Le levier de commande de notre destin est entre nos mains. Voilà, ensuite c'était un chapitre renaître tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Voilà, bon après voilà. Donc je peux vous donner un peu. Donc en haut à droite vous avez un i avec une playlist de livres dans ce style-là, dans les livres spirituels. Oui, parce que je le classerai en spirituel. Quelques mots sur Lama Surya Das. C'est donc voilà, vous avez vu, c'est né que ça vient. C'est une américaine puisqu'elle parle de country, née en 1950 à New York. Elle étudie auprès des plus grands maîtres spirituels de l'Asie depuis près de 30 ans. Ensuite, donc, elle s'est donné, donc c'est quelqu'un qui avait un autre nom, hein. Elle s'est donné un nom comme ça, un peu oriental, mais elle s'appelle Jeffrey Miller. Il y a par 2 fois accompli. Ah mince, c'est un garçon. Jeffrey Miller. Il a par 2 fois accompli la traditionnelle retraite de méditation de 3 ans et il transmet désormais son enseignement à Boston dans le monde entier. Bon, je ne sais pas s'il est encore vivant. Voilà. Donc ça a été écrit, là c'est l'édition, c'était de 1997. Je vous laisse le lien en bas. Merci de mettre un j'aime si ça vous a plu. Voilà, parce que j'ai choisi quand même quelque chose. J'ai choisi un chapitre que beaucoup parlent, parce qu'on parle beaucoup de karma sans savoir forcément ce que c'est. C'est rentré dans le langage populaire. Et je voulais vous parler des chapitres. Je vais vous montrer, voir si je trouve les chapitres, voir comment c'est construit. Je ne les trouve pas. Bon, mais écoutez. Il n'y a pas de préface. Si, il y a une préface, mais il n'y a pas une table des matières. Mais bon, il y a la fin. Bon, mais écoutez, désolé. Ah si, voilà, ça j'ai trouvé. Alors, première partie, découvrir la sagesse ancienne dans un monde moderne. Nous sommes tous des Bouddhas, page 13. Une prophétie tibétaine. Démolir la maison édifiée par l'ego. Deuxième partie, suivre l'octuple sentier de l'éveil, le voyage héroïque, les 4 nobles vérités, page 100, apprentissage de la sagesse, la vision juste, l'intention juste, mener une vie sacrée, l'apprentissage de l'éthique, l'apprentissage de la méditation, conscience, alerte, attention et concentration. Épilogue. Voilà, à bientôt sur Quel livre lire. Au revoir.